Alors bonjour à vous mes chers balances, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage d'octobre 2019 et en plus c'est votre saison, donc bon anniversaire si c'est votre anniversaire et ce sera encore mieux si vous le regardez le jour de votre anniversaire. Pour ceux qui me regardent pour la première fois et qui n'ont pas l'habitude, on fait d'abord un tirage général puis après sentimental. Si ce message résonne avec vous, tant mieux, sinon tant pis, faites preuve de discernement, c'est pas parce que vous êtes balance ou ascendant balance que ce tirage doit nécessairement vous parler. Ces tirages sont faits pour transmettre un message aux personnes qui sont concernées. Voilà, sans plus tarder, on va passer au tirage général parce que vous allez voir, on a énormément de choses à dire. Donc déjà, au niveau des cartes de coupe, on a le chevalier de denier et le chevalier de coupe. Donc les chevaliers parlent de mouvement, parlent de concrétisation et surtout de déplacement. Voilà. Donc ce que je vois pour vous, c'est que vous allez avoir beaucoup de mouvements parce que ce qu'il y a aussi à côté avec l'oracle de la triade, on a la carte de l'oméga avec la carte de la mutation. La carte de l'oméga nous parle bien souvent de faire des changements qui parfois sont un petit peu difficiles à digérer, qui sont un petit peu difficiles à voir. Peut-être que vous allez avoir des décisions difficiles parce qu'on va y revenir après, mais c'est des choses qui sur le long terme vont vous apporter beaucoup de choses. Donc vous êtes dans votre saison aussi et bien souvent quand la personne, l'individu est dans la saison qui lui correspond, et bien souvent il va se retrouver à se sentir mieux, avoir plus de clarté, avoir plus de recul et avoir une meilleure prise de décision. Et là, ce que je vois pour vous, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver à terme avec la carte de la mutation. C'est qu'il y a de gros changements qui vont arriver pour vous pendant le mois d'octobre parce que c'est pas pour tout le monde, dans le sens où des fois il y a des mois où ça stagne un petit peu plus, où il y a moins de changements, où des fois il y a plus de réflexion, il y a plus d'introspection. Et là, ce que je vois, c'est que justement c'est l'inverse, ça bouge dans le monde physique, ça va bouger pour vous. Ça ne va pas rester comme c'est. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, on a 3 cartes, on a le valet d'épée, l'as de coupe et aussi la carte des messages. Alors, ce que je vois avec le valet d'épée, c'est que vous regardez cette femme, elle regarde à l'horizon, elle se dit qu'est-ce que je pourrais faire? Et les valets d'épée nous ramènent au signe d'air, donc de Balance, de Verseau ou alors de Gémeaux, donc ça vous correspond tout à fait. Et ce que je ressens, c'est que avec cet as de coupe, ce chevalier de coupe, et ce valet d'épée, vous avez tout simplement envie d'agir sur qu'est-ce que c'est qui vous bouge de l'intérieur, qu'est-ce que c'est qui vous inspire, qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire. Les valets, bien souvent, nous parlent d'un renouveau et dans un jeu de cartes à jouer, quand vous regardez, l'as, c'est la carte la plus forte dans les jeux de manière traditionnelle, si on ne compte pas le joker. Et l'as, parce que c'est la première carte, ça nous parle d'un potentiel, d'un départ, d'un renouveau. Et cet as de coupe, c'est l'as de l'émotion, c'est l'as du cœur en fait. Donc ce que je ressens, c'est que les mois précédents, vous avez beaucoup échangé et vous avez beaucoup essayé de voir comment est-ce que vous pouvez concrétiser des choses que vous avez en vous plutôt que ce soit tout simplement des mots en fait. Parce que avec le valet d'épée, peut-être que vous avez énormément échangé, mais vous n'êtes pas arrivé à concrétiser qu'est-ce que vous aviez vraiment en vous. Et pour beaucoup, c'est pas pour tout le monde, on ressent qu'il y a eu beaucoup d'aide. Quelque part, vous avez proposé votre aide aux personnes autour de vous. Et l'univers vous a montré de son côté qu'on vous a apporté de l'aide. Donc le valet d'épée parle aussi des messages et ça va bien avec la carte des messages là. Donc je vois que vous avez beaucoup échangé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rapprochées de vous. Peut-être que vous avez rencontré des personnes en qui vous pouvez faire peut-être plus confiance que d'autres. Peut-être que vous avez changé votre cercle amical ou même professionnel et vous vous retrouvez avec des personnes qui justement ont de bonnes intentions envers vous, quoi. Parce que quelque part, il y a, avec cet as de coupe là et ce chevalier de coupe là, c'est comme si l'univers dit voilà, maintenant tu peux faire ça. Vas-y, accepte ce qu'on te donne. Donc quelque part, il y a un renouveau pour vous, il y a de gros changements parce que l'énergie que vous allez avoir pendant la première partie du mois et de manière générale pendant ce mois, c'est la carte de la tour. La carte de la tour. Donc dans le règle de la triade, elle est appelée la foudre, mais
c'est la même idée. Donc je sais qu'il y a plein de personnes qui connaissent les cartes, qui vont être là en train de se dire « Ah mais du coup c'est un petit peu la merde, la carte de la maison de Dieu, la carte de la tour, c'est pas super, etc. » Et moi je pense que justement c'est l'inverse. Parce que bien souvent, quand vous regardez la métaphore de la tour, c'est si vous avez déjà vu dans une ville médiévale qu'il y a des grandes tours où justement on pouvait avoir des archers dedans, ben ces tours sont tellement solides que pour les faire tomber, faut y aller quoi. Et c'est ça l'image de la tour, c'est tellement solide, c'est tellement fort, c'est tellement stable que du coup on a du mal à laisser partir tout ça. Et la leçon de la carte de la tour, c'est que des fois, on arrive, on nous fout une claque, où il y a des choses difficiles qui arrivent dans notre vie, peut-être des choses où on perd pied, parce que la carte de la tour, vous allez peut-être vous sentir, peut-être perdre pied pendant ce mois-là, peut-être que vous allez sentir que vous ne pouvez pas autant avoir la main mise sur les choses qui arrivent dans votre vie, peut-être qu'il y a des changements qui arrivent malgré vous, ou alors même que c'est des changements que vous voulez faire, mais ça vous dépasse peut-être. Mais c'est normal, parce que vous êtes en train justement de faire table rase, de détruire la tour déjà existante pour faire de la place à une nouvelle tour que vous êtes en train de construire. Et de toute manière, j'ai demandé en précision, on a la carte du soleil, donc de toute manière, ces changements-là, avec la carte de la mutation et de l'oméga, ce sont des changements qui arrivent pour vous pendant le mois d'octobre qui sont extrêmement positifs. Donc surtout, si vous avez peut-être peur, si vous avez un petit peu d'anxiété par rapport aux changements, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ce qui arrive, vous allez pouvoir voir en deuxième partie du mois, vous allez prendre du recul, vous allez pouvoir digérer ce qui est arrivé et vous rendre compte que ces choses-là arrivent pour vous. Et de toute manière, avec cette carte du soleil, on voit l'homme qui, quelque part, il avance. Et je ressens que de toute manière, vous, avec la reine de coupe et cette carte du soleil, ce chevalier de coupe-là aussi, cette as de coupe qu'on voyait tout à l'heure, vous avancez. Parce que de toute manière, vous savez que c'était bien beau cette sécurité, c'était bien beau cette stabilité. Et ça peut être tout, hein. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau de votre carrière, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau de votre famille, que sais-je. Vous vous êtes dit, c'est bien beau, ça a fonctionné pendant pas mal de temps, mais maintenant ça me saoule. Maintenant, je vais vraiment chercher ce qui est bon pour moi. Donc, si vous aviez le pressentiment les mois précédents que quelque chose arrivait, qu'il y avait un changement qui arrivait dans votre vie, je pense que ce tirage est une confirmation. Et effectivement, dans le mois d'octobre, vous allez voir pas mal de choses qui vont bouger et ça va vous apporter plein de belles choses. C'est ça qui est cool. Alors, en deuxième partie du mois, on a le 4 d'épée avec la reine de bâton et aussi la carte de la richesse. Quand j'étais en train de mélanger l'oracle de la triade, j'avais aussi la carte de la richesse. J'ai hésité à la prendre, je me suis dit tu vas pas prendre toutes les cartes non plus, mais la carte de la réussite c'est pareil, c'est que quelque part vous réussissez ce que vous entreprenez. Donc j'ai le sentiment avec cette reine de bâton que on regarde à l'horizon, la reine de bâton, elle est dans cette idée que elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle va obtenir, elle sait qu'elle mérite l'abondance, elle sait qu'elle mérite la réussite, enfin mélange des deux, la réussite, la richesse. Et elle a aussi un petit peu de mysticisme avec le chat à côté qui parle un petit peu peut-être de médiumnité. Elle le sait que quelque part, toutes ces choses-là, c'est pas arrivé par hasard. Ce ne sont pas des choses qui sont arrivées, c'est pas le fruit du hasard, c'est quelque chose peut-être que vous aviez attendu, vous aviez fait des efforts, vous avez attendu ces changements et vous avez fait les choses nécessaires. Et du coup, avec le 4 d'épée, vous allez peut-être méditer, peut-être que vous allez avoir envie de prendre, peut-être de rester plus tranquille parce qu'avec tous ces changements qui s'est passé, vous allez vous dire bon, ok, calme-toi, il faut voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, prendre du recul, qu'est-ce que j'apprends, quelles sont les leçons, qu'est-ce qui va se passer à long terme. Vous allez avoir besoin de repos, je ressens aussi en deuxième partie du mois parce qu'il y a beaucoup de choses qui se bouleversent, mais j'insiste sur le fait que même au niveau des finances, avec ce chevalier de denier là, c'est que vous allez faire des changements, mais vous allez avoir la force de pouvoir incarner ces changements sur le long terme.
Et ça, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de fois où on voit qu'on a envie de faire des changements, on essaye, mais on ne va pas vraiment jusqu'au bout des choses. Donc là, vous allez aller au bout des choses et vous allez avoir des résultats. Pendant le mois d'octobre, vous allez avoir des résultats et vous allez vous dire « mais putain de merde, ça fait du bien ». Ça fait vraiment du bien de faire des trucs et de sentir que je peux avoir ce que je veux, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors, le challenge pendant ce mois-là, c'est pas vraiment un challenge, c'est que vous, je vous sens avec ce valet de denier, ici, là, avec cette femme-là qui est un petit peu perdue et ce roi de coupe-là, c'est peut-être que vous allez commencer un nouveau travail, peut-être que vous commencez votre propre entreprise, peut-être que vous commencez même une nouvelle relation, j'en sais rien, même si on a beaucoup le côté carrière ici. C'est que là, vous allez vraiment avoir de l'aide de quelqu'un. De toute manière, on ressent là aussi avec l'as de coupe, c'est que vous trouvez de toute manière des personnes qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Donc là, c'est aussi un message un petit peu pour vous rassurer. Ça ne veut pas dire que ça va être le chaos dans votre vie parce que j'ai vu la carte de la tour, mais de surtout que si vous avez de nouveaux projets, de nouvelles envies, peut-être que si vous commencez une nouvelle relation, vous ne savez pas forcément où vous allez, ben quelque part, il y a des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair. Il y a des personnes qui vont vous aider un petit peu à prendre du recul sur la situation et vous guider un petit peu sur la marche à suivre. Peut-être des personnes qui ont fait les choses, si c'est au travail, peut-être des personnes qui ont déjà fait ce que vous avez fait et du coup vont vous guider un petit peu. Et là, on a par contre le challenge avec la carte du silence. On va vous demander non pas de remettre en question parce que je sais que vous êtes un signe d'air et un truc chez la balance que j'ai remarqué, c'est que vous êtes souvent oui mais. Tout le temps, oui mais, tout le temps. Et ça ne veut pas dire que vous le faites si vous regardez que vous faites ça, mais quelque part parce que la balance c'est ça, on vous donne une information et vous êtes obligé de la contrebalancer par quelque chose d'autre. Et là, si vous commencez un nouveau travail et qu'on vous forme, quelque part on va vous dire mais tu te tais, tu fermes ta gueule, quoi. Juste, tu écoutes ce qu'on te dit de faire, tu y vas, tu poses pas de questions. Si on te dit de faire quelque chose, tu y vas. Là, c'est la guidance de l'univers, c'est que on va vous apporter de l'aide, mais ne remettez pas trop en question l'aide qu'on va vous donner. C'est-à-dire, suivez les conseils qu'on vous donne, allez-y, vous posez pas de questions. Les personnes, parce que de toute manière, vous avez votre intuition. Avec cette reine de coupe, vous avez votre intuition. Donc, si vous savez que la personne est bonne pour vous, ne regardez pas trop loin non plus. Dites-vous, si la personne me dit ça, ben dans ce cas-là, je vais écouter les conseils qu'elle a à me dire parce que peut-être qu'elle a déjà fait ce que j'essaye de faire. Voilà. Donc, surtout, allez-y, faites preuve de discipline, écoutez les autres et tout se passera bien. Allez, maintenant, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui se passe pendant le mois d'octobre. Alors, mes chers balances, pour le tirage sentimental, j'ai les grosses vibes qu'il y a un ex qui revient ou alors c'est tout simplement une personne qui… Vous avez déjà fait quelque chose avec cette personne-là et vous sentez que c'est plus vraiment la personne qui est bonne pour vous, mais quelque part on ressent un certain attachement. Alors, parce qu'on a une carte qui est tombée du tas, on a la reine de denier et ce que je vois là, c'est que vous voyez plus loin. Vous voyez plus loin, vous voyez l'association. Si vous regardez ce tirage, je pense que vous avez envie de vous marier, vous avez envie de trouver une stabilité, vous avez envie d'avoir une relation stable, une relation où l'autre personne, même après 2 ans, 3 ans, elle vous dit que vous êtes joli, vous êtes beau, que vous êtes désirable, etc. Vous ne recherchez plus la même chose que l'autre personne parce que l'autre personne, quelque part, elle recherche, on dirait, un sentiment de… on dirait qu'elle est en train de vous mentir. On dirait qu'elle est en train de vous mentir, elle n'est pas totalement honnête avec vous. Et je pense que vous êtes en train de capter ça. Vous êtes en train de vous rendre compte que l'autre personne n'est pas authentique avec vous, qu'elle vous cache des choses. Vous avez une carte, vous avez le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe parle de nostalgie, parle de bons moments passés. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à l'ex. Mais quelque part, dans le regard de cette femme, on voit un petit peu ouais, je suis pas forcément sûr que tu sois honnête avec moi. Je suis pas forcément sûr que tu sois quelqu'un de bon. Et c'est très symbolique parce que cette femme, justement, elle est nue, un petit peu comme avec Adam et Ève. Et puis elle a la pomme dans la main, quoi. Elle a cette pomme dans cette main et quelque part, vous êtes là peut-être en train de vous dire
est-ce que je dois recommencer quelque chose avec lui ou est-ce que je dois continuer quelque chose avec cette personne-là? Même, j'ai le sentiment que c'est plus une personne qui est revenue vers vous. Parce que ce que vous désirez de cette relation, on a la 8e arcane, on a la carte de la force avec le 2 de denier. Donc là, je vous ressens vraiment dans un certain amour de vous-même. Et auparavant, vous auriez, pour ceux pour qui ça résonne, vous auriez fait passer les autres personnes avant vous. Parce que vous êtes une balance, bien souvent, vous pensez énormément aux autres. Mais là, vous êtes en train de vous dire, maintenant, moi, je me protège. J'ai pas envie de donner mon attention. J'ai pas envie de donner mon amour. J'ai pas envie de donner même de mes finances, de mon temps à une personne qui, justement, n'est pas forcément bonne pour moi. Vous voulez vous la donner à vous-même parce que vous savez que vous le méritez. On ressent qu'il y a un certain amour de vous-même là, dans les cartes qui ressort. Et de l'autre côté, l'autre personne, avec cette carte du jugement, elle est en train de vous dire, c'est pour ça que j'ai les grosses vibes que c'est une personne du passé, elle est en train de vous dire, j'ai changé, je suis plus la même personne, j'ai un nouveau travail ou je suis plus avec la personne avec qui j'étais. Peut-être, il est probable que vous avez attendu une personne pendant des mois durant et que cette personne, elle était déjà mariée ou était déjà avec quelqu'un ou qu'elle voulait pas se mettre en couple, que sais-je. Et là, la personne, elle arrive. Et vous, justement, vous dites, est-ce que tu as vraiment changé? Et je pense que l'autre personne, avec le 5 de coupe et le 7 d'épée, cette personne, il y a différents messages qui viennent ici. C'est déjà, il y a l'idée que vous étiez là pour cette personne-là et à un moment donné, vous avez décidé de partir. Vous vous êtes dit, je ne peux plus rester avec toi. Peut-être que cette personne, vous attendiez, vous étiez en relation triangulaire avec elle et cette personne, elle appréciait votre compagnie. Vous avez vu que vous ne pouviez plus rester dans ce genre de relation-là. Et l'autre personne, après, vous lui avez manqué. Vous lui avez manqué parce qu'elle n'a pas réalisé le bonheur que c'était de vous avoir dans sa vie. Et que quelque part, elle aurait dû vous choisir vous. Mais vous, maintenant, vous dites, je ne suis pas forcément sûr de vouloir t'accepter. Et quelque part, avec ce… Et l'autre message aussi, avant que je passe à ça, à cette carte-là, c'est peut-être que justement, vous êtes un rebound, comme on dirait. C'est-à-dire, vous êtes une relation rebond. Que l'autre personne, peut-être, elle a rompu de quelqu'un et elle revient vers vous parce qu'elle a besoin d'être avec quelqu'un. Elle a besoin d'être avec quelqu'un. Et même le 3e message, c'est qu'elle s'en veut peut-être de comment elle s'est comportée avec vous et du coup, elle veut revenir vers vous pour vous montrer qu'elle a changé. Voilà. Mais avec le 7 d'épée, franchement, si ce message résonne avec vous, ne lui faites pas confiance. Avec ce 7 d'épée, ça c'est ce qu'elle veut, c'est que quelque part, elle n'est pas forcément honnête dans ses intentions. Et si vous arrivez à ressentir qu'il y a un petit peu de duplicité, de tromperie dans ce qu'elle est en train de vous dire, que peut-être qu'il y a les mots, mais que derrière, il n'y a pas forcément l'énergie qui correspond aux mots. Par exemple, si elle vous dit qu'elle a changé et que vous sentez qu'elle n'a pas forcément changé, qu'il y a une anguille sous roche, effectivement, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et avec cette carte de la papesse ici, je ressens que vous devez faire vraiment confiance à votre intuition. On vous demande vraiment, on a les figures féminines, que vous soyez homme comme femme, on vous demande vraiment de faire confiance à votre intuition. Parce que l'énergie qu'on a entre vous, on a le chevalier de bâton, donc peut-être que vous avez renoué le contact avec cette personne-là, peut-être que vous avez même couché avec cette personne-là ou tout simplement bu un verre, vous avez repassé justement des… Je ne sais pas si j'ai dit valet ou chevalier. En tout cas, c'est le valet, c'est quelque part, tout est beau, la personne essaye de vous faire voir les choses sous un bon angle pour vous dire que le passé, c'est le passé, que l'autre personne elle est toujours bloquée dans le passé. C'est vous qui êtes plus mature là. Alors, au niveau du blocage par rapport à cette relation, on a le 8 d'épée. Donc vous êtes là, vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est que je dois faire ?» Vous voyez, cette femme, elle est en train de se tirer un petit peu les cheveux là et elle se dit « qu'est-ce que je dois faire ?» S'il vous plaît, je ressens que peut-être vous demandez à vos guides, peut-être vous demandez à l'univers, vous demandez des signes, vous demandez quelque part des confirmations de qu'est-ce que vous devez faire, mais dans le fond, vous le savez. Là, je pense que vous le savez que cette personne, vous devez la laisser partir parce que vous avez décidé de penser à vous et cette personne est plus bonne pour vous et vous avez besoin un petit peu de couper le contact parce que cette personne, si vous n'écoutez pas le message que je vous donne, je pense que vous allez vous en rendre compte que quelque part, c'est pas la bonne personne.
Donc ce que je vois entre vous, c'est pareil. Je vois vous passer de bons moments avec elle. Vous rigolez bien, vous pouvez sentir que la relation est bonne entre vous. Mais à un moment donné, c'est comme si vous allez sentir que vous voulez autre chose. Il y a cette idée, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. C'est peut-être que des fois, vous avez eu un hobby, vous avez eu des relations qui ont extrêmement bien fonctionné pendant un temps. Et puis, avec le temps, vous avez peut-être laissé ces choses de côté. Et plusieurs années plus tard, vous revenez vers ces choses-là, vers ces personnes-là. Et quelque part, c'est bien. Et vous êtes toujours attaché parce que c'est le passé, vous avez cette nostalgie du passé, mais vous sentez que c'est plus quelque chose qui est aligné avec vous. Et je pense que pendant le mois d'octobre, vous allez vous rendre compte que depuis le début, vous aviez la réponse et que cette personne-là, c'est bien beau, c'est bien intéressant d'avoir une relation avec cette personne-là, mais que quelque part, ça ne changera jamais vraiment et que vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a cette idée que je vous vois prendre des choix difficiles par rapport à cette relation pendant le mois d'octobre parce que vous savez que vous méritez mieux. Vous savez qu'il y a mieux. Voilà. Vous savez qu'il y a mieux et l'autre personne, elle va vous proposer de nouveau un engagement peut-être, elle va vous proposer quelque chose, mais vous allez sentir qu'il vous faut autre chose. Allez, on va voir un petit peu plus la suite. C'est ça? Pareil, parce qu'avec ce valet de denier, je ressens que vous allez vraiment, je vois plutôt que vous êtes beaucoup plus en train d'examiner, vous allez examiner avec parcimonie les offres que la personne va vous donner, les mots qu'elle vous dit, vous allez beaucoup observer, je ressens. Et à un moment donné, c'est vraiment la carte de toute manière qui dit ça. Avec la reine la reine d'épée avec la carte du pape, c'est que vous allez y voir plus clair dans cette relation, vous allez faire confiance à votre intuition, vous allez regarder les faits et vous allez laisser vos émotions de côté. Vous allez écouter votre intuition, voir les faits et vous dire effectivement, je ressens que cette personne n'est pas pour moi. Et de toute manière, c'est ça le pire, c'est qu'avec le chevalier de bâton, cette personne ne va pas arrêter de venir vers vous. Parce que pour beaucoup, vous êtes belle, vous êtes beau, peut-être que vous avez de l'argent, il y a quelque chose que l'autre personne, elle veut et que du coup, si elle n'est pas avec vous, elle ne veut pas. Donc, ce n'est pas vraiment pour vous qu'elle veut être, c'est pour ce que vous lui apportez. Nuance. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous devez méditer dessus. Est-ce que vous voulez être avec une personne qui veut être avec vous parce qu'elle a quelque chose à obtenir ou tout simplement vous voulez être avec quelqu'un qui apprécie tout simplement votre compagnie? Voilà, à vous de voir. Du coup, mes chers balances, j'ai fini les 2 tirages. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Aussi, si ça vous parle, vous pouvez vous abonner si vous aimez bien la tronche, tout ça, et cliquer après sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.